Vous cherchez à peindre à l'aérographe, mais vous ne savez pas quelle peinture choisir? J'ai testé et sélectionné pour vous 5 types de peintures que vous peignez des figurines, des motos ou des gâteaux. À la fin de la vidéo, je vous parlerai de l'astuce dont peu de personnes parlent qui vous permet d'avoir des résultats incroyables avec quasiment toutes les peintures. Donc restez bien jusqu'à la fin et abonnez-vous. Mais avant, il est important de savoir que non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des peintures spéciales aérographes dans votre aérographe. Ça peut marcher avec plein de peintures si vous les amenez à la bonne consistance. Mais je vais vous montrer ma sélection des meilleures peintures. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. Commençons par un kit spécialement conçu pour l'aérographe. Top 1. Vallejo Gamme Air. Si vous débutez sur figurine, c'est le choix le plus simple pour obtenir rapidement un rendu propre, surtout pour les sous-couches, zénithales, bases et dégradées. Vous avez une peinture acrylique prête à l'emploi, des pigments annoncés de haute qualité et une pipette intégrée qui permet de doser proprement sans en mettre partout. Mais voici une de mes astuces qui vous fait réussir dès la première session, c'est de ne pas forcer. Si votre aérographe donne l'impression de peiner, c'est que votre viscosité n'est pas adaptée à votre buse. Sur cette gamme, on vise une pulvérisation autour de 1,4 à 1,8 bar, et vous cherchez une consistance type lait, même si souvent, elle sort déjà très bien. Si votre surface devient rugueuse, rapprochez-vous. À pression faible et trop loin, la peinture peut sécher avant d'atteindre la figurine, et ça donne ce grain. Si vous augmentez la pression, surveillez l'apparition des toiles d'araignée. Si ça arrive, éloignez-vous un peu et revenez à un voile plus contrôlé. Top 2. La gamme Createx. Ici, l'intérêt c'est la qualité des pigments annoncés premium et le format très généreux, avec des bouteilles de 354 ml en kit de 5 et une peinture annoncée comme tenant au lavage. C'est très confortable si vous peignez beaucoup, si vous faites des armées, des gros décors ou si vous voulez une peinture qui suit aussi sur d'autres supports. Mais c'est exactement l'exemple parfait pour comprendre la règle buse-viscosité. Si vous utilisez Createx sans assez diluer et que la peinture est trop visqueuse, vous risquez de boucher votre buse, surtout si elle est fine. L'indication à retenir, c'est qu'il est conseillé de pulvériser avec une buse et une aiguille de 0,4 mm. L'action immédiate, c'est simple. Vous testez sur papier et si ça ne sort pas en voile régulier sans forcer, vous ajustez la dilution avant de continuer. Top 3. OmniArty. Si votre priorité c'est le budget et le volume pour peindre beaucoup de figurines, des décors, des socles, des pièces imprimées en 3D, ce kit est intéressant parce qu'il est annoncé comme le moins cher dans ce classement, tout en restant pensé pour l'aérographe. Vous avez 33 bouteilles au total, avec 30 peintures et 3 diluants, en flacons de 20 ml, soit 660 ml annoncés, et une palette qui inclut des couleurs courantes, des fluorescentes et des métalliques. Top 4. Vallejo métallisé. Si vous voulez des armures, des armes, des pièces mécaniques, des véhicules, et que vous cherchez un rendu métal régulier à l'aérographe, ce type de kit dédié est beaucoup plus logique que d'essayer de faire passer n'importe quel métallique au hasard. Ici, le kit est annoncé non toxique, avec pipette intégrée et 16 pots de 17 ml. Et sur la partie buse, viscosité, gardez le bon réflexe. Si vous sentez que ça devient irrégulier ou que ça commence à boucher, c'est souvent que le mélange est trop épais pour votre buse actuelle. Donc vous ajustez la dilution plutôt que d'insister. Top 5. Kit colorant alimentaire. Je le mets ici parce qu'il sert à tous ceux qui font de la peinture sur gâteaux et pâtisseries. Le lot est annoncé avec 12 colorants alimentaires liquides pour aérographe et 10 ml par bouteille. L'application est exactement la bonne logique à retenir, même en figurine classique. Vous travaillez en couche fine, vous construisez la couleur progressivement. Et point important, si vous utilisez de l'alimentaire, vous réservez un aérographe à cet usage et vous ne le mélangez pas avec un aérographe qui a déjà servi avec des peintures non alimentaires. Maintenant, je vais vous livrer mes secrets pour peindre à l'aérographe. Le trio qui contrôle tout, c'est pression, viscosité et distance, et vous les ajustez ensemble. Trop visqueux pour votre buse donc ça bouche, donc vous diluez ou vous passez sur une buse plus large, pas besoin de surmonter la pression. Trop loin donc ça sèche et ça granule. Trop près avec trop de pression, donc ça file en toile d'araignée, et votre test se fait toujours sur papier avant la figurine. Il faut bien penser à bien régler ces 3 paramètres. Deuxième levier, un bon diluant de la marque ou prévu pour l'aérographe, lien dans la description. Si ça crachote, vous ajoutez un peu de diluant, vous mélangez, vous retestez et vous repartez. Troisième point, le Flow Improver, lien dans la description. Il améliore le débit et retarde le séchage sur l'aiguille. Donc il est parfait contre le type dry quand le jet devient irrégulier après quelques secondes. Vous l'utilisez en petite quantité, en complément du diluant, pour stabiliser le flux sur les voiles très fins ou les longues sessions. Voilà, vous avez maintenant votre top 5 de peintures selon votre usage, et surtout la méthode pour les faire marcher proprement. Dites-moi en commentaire ce que vous peignez exactement, figurine, moto ou gâteau, et le problème que vous avez en ce moment.
crachotis, grains, bouchage ou toile d'araignée. Je vous dirai quoi ajuster en priorité.